Le biocontrôle, c'est l'avenir. C'est une formule qu'on entend en boucle, à la télé, à la radio. Au MAG, on a envie de répondre que c'est déjà le présent. Et pourtant, ces nouvelles solutions ne représentent que 5% du marché de la protection des plantes aujourd'hui en France. Alors oui, le potentiel est là. Mais pourquoi ça bloque ? Problème d'efficacité ? Et si le frein portait plutôt sur le coût de ces solutions naturelles ? Réponse dans ce nouvel épisode du MAG du biocontrôle. Alors, le biocontrôle coûte-t-il plus cher ? Jean-Jacques Pommier, chef de projet du Centre de recherche et d'expérimentation de la filière fruits et légumes d'Aquitaine, a, vous allez le voir, un avis bien arrêté sur le sujet. Il y a une différence pratiquement de 1 à 10. Explication. Si on prend l'exemple de la lutte contre les pucerons, on va comparer le coût d'un insecticide au coût d'apport d'auxiliaires de type larves de chrysope en culture de fraises pour lutter contre les pucerons. Le coût de la stratégie d'apport des chrysopes sur culture de fraises, c'est entre 1300 et 1500 euros hors taxe l'hectare. Donc vous voyez rapidement le différentiel de coût qu'il peut y avoir. Au-delà du coût de la solution de biocontrôle, il faut donc souvent prévoir plusieurs passages contre parfois un seul sur un produit traditionnel. C'est aussi le cas sur la lutte contre les thrips, ravageurs bien connus de la fraise. Le coût d'un passage avec l'acarien prédateur Neozeulus cucumeris est par exemple de 800 euros l'hectare. Sauf que 2 passages sont en réalité conseillés. Sans compter qu'un autre paramètre est également souvent oublié. Le temps de surveillance de ces cultures, puisqu'avec les moyens de biocontrôle, il va falloir gérer des équilibres, ce qui va demander un temps de suivi de culture beaucoup plus élevé que dans le cadre d'une protection conventionnelle. L'autre source de coût, ça va être le nombre d'interventions qu'il va falloir faire. On est sur un exemple, par exemple, de la lutte contre l'oïdium sur fraise. On a en moyenne, avec des fongicides conventionnels, 3-4 interventions. En moyenne de contrôle, on va être autour de 12 interventions, ce qui multiplie évidemment les temps de traitement, d'application de ces produits dans la culture. Bon, ok, c'est entendu, le biocontrôle, tout du moins sur les micro-organismes, ça représente des charges en plus. Mais si, au final, le fruit est vendu plus cher, cela ne vaut-il pas le coup ? L'agriculture biologique, par exemple, est clairement identifiée par le consommateur et il est donc possible pour le producteur de monter ses prix. En revanche, quid de l'agriculteur en conventionnel qui souhaite intégrer progressivement des solutions de biocontrôle ? Ensuite, vous avez l'agriculture conventionnelle qui peut être plus ou moins en protection intégrée, qui intègre plus ou moins de moyens de biocontrôle dans ses stratégies. Et là, aujourd'hui, il y a une grande difficulté de valorisation de ce mode de protection, si ce n'est pour l'instant la valorisation que peut apporter le producteur dans une mise en marché directe vis-à-vis des consommateurs. Le lundi 18 novembre 2019 à Orléans, la Fredon Val-de-Loire ouvre ses portes au public. Des ateliers et des conférences autour de la thématique du biocontrôle sont prévus tout l'après-midi, après le traditionnel café d'accueil. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAG du biocontrôle.